Polémique au sein des médias. Le Maroc aurait refusé l'aide de soutien française suite au séisme qui a frappé le pays. Mais dans cette vidéo, tu vas découvrir toute la vérité. Cette vérité que les médias ne veulent pas que tu saches. Alors, regarde ça. Cette vidéo-là, j'avais pas envie de la faire. Parce que tu vois, c'est difficile de dire à des gens toutes mes condoléances. Je suis désolé pour vous. Quand tu sais que ces gens ont perdu des êtres chers de manière tragique. L'homme à côté de moi a perdu sa femme, son fils de 2 ans, ainsi que sa mère, son père et sa belle-sœur. Ma sœur, ses filles et son mari sont morts. Que Dieu ait pitié d'eux. Et toi, t'es conscient que, malgré tes mots réconfortants, ce sera jamais suffisant pour effacer cette douleur infinie qu'ils ont dans leur cœur. On a l'impression d'être impuissant. Parce qu'on ne sera jamais à leur place. On ne peut pas ressentir ce qu'ils ressentent si on n'a pas vécu ces événements tragiques qu'ils ont vécus. Ce séisme au Maroc a été terrible dans le sens où, tu vois, lorsque tu as un tremblement de terre qui se produit en plein jour, tu as un temps de réactivité. Les gens, pour la plupart, sont dehors, ils sont réveillés et ils peuvent réagir extrêmement vite. Mais quand un tremblement de terre arrive la nuit, quand les gens sont en train de dormir, le temps de réactivité est égal à 0. Et moi, j'ai été marqué par ces images de gens qui étaient morts dans leur couverture, morts en plein sommeil, ne pouvant pas réagir au moment du tremblement de terre. Et tu vois, c'est là que ça te touche, quoi. Humainement, ça te touche. Quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta religion, tu penses plus à ces éléments-là qui sont des adjectifs dans ton humanité. Non, tu vois l'être humain là, qui est ton frère, qui est ta sœur en l'humanité, et qui est mort d'une manière tragique. Et tu te mets à leur place. Et tu te dis si c'était moi, ou si c'était une personne que j'aimais, comment est-ce que j'aurais réagi? Rien que le fait d'y penser, ça te fait mal. Mais tu sais que si tu étais vraiment à la place de ces gens qui ont perdu des gens, tu serais détruit à l'intérieur. Raison pour laquelle, à travers le monde, il y a eu un vrai élan de solidarité. Tu vois, tous les peuples ont été solidaires, tous les gouvernements ont été solidaires, raison pour laquelle tous les gouvernements voulaient apporter leur aide. Mais la chose qui m'a marqué et qui m'a attristé, c'est ce mot qui a été utilisé par les médias français. Tout de suite après le tremblement de terre, le président Macron a apporté son soutien au peuple marocain et il voulait apporter une certaine aide. Je veux ici avoir un mot tout particulier pour le Maroc et le peuple marocain, qui a connu hier une tragédie qui nous touche tous. L'ensemble du G20 a affirmé sa solidarité. La France a eu l'occasion de le faire dès les premières heures. J'ai envoyé à Sa Majesté le roi Mohamed VI évidemment un message directement. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile. Et en tout cas, nous sommes mobilisés, les échanges se font entre ministres et techniciens. Mais après quelques jours, on a appris que le Maroc a accepté l'aide des Émirats Arabes Unis, du Qatar, de l'Espagne et du Royaume-Uni. Et là, dans les médias français, tu avais l'impression qu'il y avait un petit peu de vexation, qu'il y avait un goût amer. Et dans les titres, tous les titres, on lisait pourquoi le Maroc a refusé l'aide de la France. Et tu vois, ce mot refuser sous-entend le fait que le Maroc ne veut pas que la France vienne aider le peuple. Il sous-entend le fait que le Maroc veut laisser les siens mourir en silence, en n'acceptant pas une aide supplémentaire. Il y a un vrai sujet en fait, et je le sens sur ce plateau par rapport à tout ce qui vient d'être dit, un certain nombre de choses qui ont été dites, et la situation est, c'est très grave de dire
sur un plateau de télévision que le Maroc refuse l'aide d'un pays. Ah non, alors, si vous me permettez... C'est ce qui émane de tout ce qui vient d'être dit. Si vous me permettez... Il est extrêmement grave, c'est même, je considère que c'est un appel à rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux Marocains, on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. Je considère ceci comme étant extrêmement grave. Alors, et il va falloir... Si vous me permettez de faire une petite parenthèse... le corriger. Puisque vous m'avez donné la parole, Benjamin, j'aimerais pouvoir terminer, puisque c'est un sujet... Et je vous laisse terminer dans une seconde, mais juste je fais une parenthèse. L'idée n'est pas de dire que le Maroc a refusé. L'idée est bien de souligner que les autorités marocaines, contrairement à d'autres pays comme l'Espagne, c'est ce qu'on évoquait avec l'ambassadeur, que les autorités marocaines n'ont pas encore répondu aux propositions françaises. Et c'est là toute l'erreur des médias français. Pas tous les médias français. Je veux dire, il y a des médias comme TF1, tu vois, qui ont fait des JT spéciaux, tu vois, et des éditions spéciales pour aider justement le peuple marocain en recueillant des ressources financières. Mais il y en a d'autres qui ont été répugnants, comme Libération, qui a fait une caricature répugnante sur les morts, alors que les corps sont encore chauds sous les décombres. Et c'est là, tu vois, que j'ai compris que certaines personnes pouvaient se vexer lorsqu'on n'acceptait pas leur aide. Mais dans le fond, la vérité est totalement différente de ce que ces médias ont souhaité nous faire croire. La vérité, c'est que lorsque tu dois aider des gens dans un tel événement tragique, on marche sur un champ de mines. Je m'explique. Tu vois, l'équation, elle est simple. L'aide est en fonction du besoin qu'on a sur le terrain. Or, si le Maroc faisait appel à tous les pays du monde pour venir les aider, premièrement, les aéroports seraient engorgés, les routes seraient bondées. Et en réalité, on ne créerait que plus de problèmes, malgré la bonne volonté de vouloir aider. La question la plus primordiale dans ce genre de sinistre, c'est la coordination. La logistique doit être d'ordre militaire. Raison pour laquelle on ne peut pas accueillir tout le monde. On joue sur une équation. S'il y a trop de gens, on risque de créer encore plus de drames. De plus, je te laisse imaginer. T'as tous les pays du monde qui débarquent au Maroc. Comment est-ce que tu fais pour nourrir tous les sauveteurs dans les zones sinistrées, sachant que les ressources alimentaires sont déjà limitées dans les zones sinistrées? Sachant que tous ces sauveteurs ont besoin de matériaux pour pouvoir sortir les gens des décombres. Bref, tu vois, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, on va utiliser l'aide maximum dont on a besoin. Mais cette aide maximum doit être limitée en fonction des ressources, en fonction des besoins dont on a besoin. Raison pour laquelle le Maroc n'a pas pu accepter l'aide de tous les pays. Il ne l'a pas refusée. Mais cette aide dont il aura besoin viendra au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est quoi? C'est la logistique. Comme je t'ai dit, elle est d'ordre militaire, tu vois. Raison pour laquelle envoyer des matériaux pour l'instant, c'est pas la chose primordiale. La chose primordiale, c'est d'amener un flux financier, des ressources financières. Raison pour laquelle j'ai mis ici le lien de la Croix-Rouge. Parce que la Croix-Rouge est en lien direct avec le Croissant Rouge marocain, sur le terrain. Et eux, dès qu'ils reçoivent de l'argent, ils l'envoient au Croissant Rouge marocain. Donc, le Maroc ne refuse pas l'aide française. C'est faux. Mais on doit avoir des priorités. Parce que l'équation sur laquelle on joue est extrêmement dramatique. On prend des risques. Et ça, les médias vexés ne l'ont jamais compris. Et tu vois, ces médias vexés ont mis la honte sur la France. Ils ont tellement mis la honte sur la France que le président de la République française, Emmanuel Macron, a dû intervenir. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre
Et nous avons évidemment une pensée pour les disparus, leurs familles, pour les blessés. Et en vous disant cela, je pense évidemment à toutes les familles qui partagent leur vie entre la France et le Maroc et ses destins liés. La France est solidaire, la France se tient à vos côtés. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. Nous sommes là. Nous avons la possibilité d'apporter une aide humanitaire directe. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain. C'est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale. Et donc je souhaiterais que toutes les polémiques qui viennent diviser, qui viennent compliquer les choses dans ce moment qui est déjà si tragique, puissent se taire par respect pour toutes et tous. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui. Nous sommes aussi à vos côtés en finançant des associations qui interviennent depuis le premier jour sur le terrain et nous continuerons de le faire. Je les verrai d'ailleurs moi-même dans quelques jours. Et nous serons là dans la durée, sur le plan humanitaire, sur le plan médical, pour la reconstruction, pour l'aide aussi culturelle et patrimoniale, dans tous les domaines où le peuple marocain et ses autorités considéreront que nous sommes utiles. Encore une fois, je distingue deux types de médias. Les médias qui ont été raisonnables et qui ont été honnêtes, et les médias, je ne sais même pas avec quel adjectif les qualifier. Enfin bref, tu m'auras compris. Tout comme je dissocie le peuple français de ces médias vexés, de ces médias immondes. Maintenant, il y a aussi un autre élément dont il faut tenir compte. L'élément géostratégique. Tu sais, je ne sais pas si tu connais l'histoire du cheval de Troie. Tu vois, à l'époque de la Grèce antique, les Troyens et les Grecs se faisaient la guerre. Et les Grecs, malins qu'ils étaient, avaient décidé de faire la paix avec les Troyens. Et en guise d'offrande, ils voulaient leur offrir un grand cheval magnifique de bois. Le cheval de bois arrivait aux portes de la ville. Les Troyens ouvrirent la porte et recevèrent cette offrande. Ils étaient heureux. Mais durant la nuit, de ce cheval en bois sortaient des soldats grecs qui tuèrent tous les Troyens de la ville et qui remportèrent la guerre. Et tu vois, moi cette histoire, elle me rappelle George W. Bush. Tu vois, quand j'étais petit, j'avais une image de Bush, Colin Powell et Condoleezza Rice. J'avais une image de ces personnes extrêmement négatives. Je sais pas pourquoi. Je ressentais le mal en eux. J'avais l'impression qu'ils mentaient à bout de champ. À tout bout de champ. J'en perds mon français. Et un jour, j'ai cru en Condoleezza Rice, qui était secrétaire d'État des États-Unis. Parce qu'un jour, elle avait dit la vérité. Suite au tsunami qui avait eu lieu en Asie au début des années 2000. Et elle avait dit que ce tsunami avait été une merveilleuse opportunité pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que tu vois, il y a certains États qui veulent avoir un certain degré d'influence sur d'autres pays. Et une des manières les plus malignes d'avoir un degré d'influence, c'est d'introduire des chevals de Troie parmi les ONG, parmi certains journalistes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, tu vois, le Maroc est un État souverain. Et le Maroc est bien conscient que certains États veulent faire entrer des chevals de Troie pour déstabiliser le pays. Raison pour laquelle, tu vois, encore une fois, on ne peut pas accueillir tout le monde. Mais il y a un autre élément dont les médias n'ont pas parlé. C'est la compétence et le professionnalisme au sein du Maroc. Parce qu'effectivement, le Maroc possède les compétences pour lutter contre ce genre d'épreuves. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait appel à tout le monde, mais juste à un certain nombre limité de pays. Il a fait appel à ceux dont il avait besoin pour résoudre cette équation besoin et aide. Et il y a un autre élément qui est aussi extrêmement important. C'est la solidarité du peuple marocain.
Hier, un élan de solidarité spontané s'est formé ici. Une queue qui compte des centaines de personnes s'est formée depuis hier. Ce sont de simples citoyens qui sont venus pour donner leur sang. Comme vous le voyez derrière moi, donc des centaines, cette queue s'est formée depuis ce matin. J'ai pu m'entretenir avec de nombreuses personnes qui sont venues donc de manière spontanée. Une jeune femme me disait que c'était le seul moyen pour elle de pouvoir faire quelque chose, d'aider tous ces sinistrés, tous ces blessés. Là, je dis, le peuple marocain, il m'a bluffé. Pourquoi? Parce que tout le monde a été solidaire. Et ça dit tout d'un pays. Cette solidarité sincère, cette solidarité qui sort du cœur, est une aide énorme qui permet de lutter encore mieux contre cette épreuve. Et quand je vois ça, je me dis qu'en réalité, ce séisme nous apprend une vraie leçon de vie. À travers cet événement tragique, il y a 2 leçons de vie à retenir. La première, c'est que, tu vois, quand tu seras au fond du trou, quand tu auras tout perdu, quand la vie t'aura mis plus bas que terre, il existera des gens qui, au lieu de te tendre la main, te rabaisseront encore plus bas que terre. Comme le média Libération, avec ses caricatures, avec ses sous-entendus. Mais à contrario, il existera aussi un autre type de personne. Une personne qui voudra te tendre la main sincèrement pour que tu sortes de ton trou. Une personne qui sera solidaire avec toi. Une personne qui voudra te voir te relever. Comme le peuple marocain. Digne et fier. Qui a donné tout ce qu'il avait. Qui a donné tout son amour. Qui a donné tout ce qu'il pouvait matériellement. Pour aider les siens. Qui avaient tout perdu. Ces gens qui ont perdu des êtres chers sous les décombres. Et tu vois, c'est ça le monde. T'as des gens qui sont immondes, mais t'as aussi des gens qui sont juste extraordinaires. Et la leçon, c'est quoi? C'est... faut que tu saches de qui tu veux t'entourer. Et moi, je pense que... j'ai envie de m'entourer de gens qui sont comme le peuple marocain. Le jour où je serai down, le jour où j'aurai plus envie, le jour où... qu'ils soient là pour m'aider à me relever. Et il y a une deuxième leçon aussi. Tu sais, la main qui donne sera toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et dans ce cadre-là, parfois il y a des mains qui donnent accompagné d'un cheval de Troie. Raison pour laquelle, lorsque quelqu'un vient te donner quelque chose, vient t'apporter son aide, il faut que tu sois sur le qui-vive et que tu analyses. Est-ce que cette main qui me donne a un intérêt? Est-ce que cette main qui me donne a un cheval de Troie qui est caché pour avoir une influence sur moi, pour me dominer? Quand tu auras compris et appliqué ces 2 leçons dans ta vie, eh bien tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.